Bonjour à tous nos téléspectateurs et internautes de Séance Congo Télévision. Je suis Doriana, la fille intelligente de l'émission Nabino, parlons-en. Merci à Kabouya qui est à la caméra et à vous, chers abonnés. Vous informer, c'est notre devoir de connaître à travers nos émissions. Kosola Nabino, Maïmatali, Mbo Cannabis, l'actualité à Kosola. Ils allaient vraiment l'aider à travers cette émission. Vraiment, l'émission Nabiso. Namai Oyo Fayu Alobaki, après passage à Pape, le président Martin Fayou dit avoir accordé le pardon à ceux qui ont volé sa victoire et parle de son engagement pour des élections transparentes et impartiales. À travers cette émission, pour la situation sécuritaire, il y a un beau cannabis, il y a Mboso, Kodia, par rapport à l'armée régionale, ndenge bazana kosala musalate et à Sengina président à s'appliquer, ce qui va continuer plutôt qu'à Canabir, plutôt que le voyage, le président de la République, ndenga outi kosala na mai alobi pendant le voyage naïe et nazanga mokote nazana papa Adrien ou azali moko ya cadre na lamuka. Et puis, il a décidé, Naïle de Kosolola, Maïma Tsali, École Congo. Je dis bonjour et bienvenue, mon amboka Adrien Meleka. Bonjour, maman Dorian. Bonjour, na Baïmbo Kanoso, Bakonda Psiskizon. Bonne santé. Je fais grâce. Merci beaucoup, mais avant d'entrer dans le vif de cette émission, petit Kabino Bolanda, le Lengue, le gouverneur de la ville, Jontini Ngobila, Azakobuka, la construction nyonso etongani mabe, toyebi mboka na biso après certain temps et comme kodinda makasi bandeko ba kokufa et ba décision ezwami natina ekolo Congo natina na Kinshasa babuka bisika wana na kotika bino bolanda na molai vraiment ndenge babuka ki moko ya baba ya tchétché. Nous te revoilà tout juste après pour continuer avec cette émission suivante. Merci beaucoup Moïse pour la image de mon amboka point de vue na yo na mai gouverneur peut vivre ba ko sala na ba construction anarchique ba ko buka ba lobi peza na bateau pe ba perdre ba vie na bango na ndenge mosala wana eza ko salela tant que mon amboka pe cadre donc ko lobani na tina na. Merci maman Lauriane. Moi je regrette simplement que les lots n'amboka na biso tous na ba dirigeants ou ba na vision T. Vous savez, je suis en train de me demander, Kinshasa Nabiso, après 20 ans, après 50 ans, Koko Manini. Et la question aussi que je me pose, est-ce que le fait qu'il y a qu'on casser la construction anarchique, c'est qui est normal, hein, et qu'on résout le problème, il y a une inondation à Kinshasa? Je ne pense pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Kinshasa est devenu un grand village. Bakanivo, ils allaient sous-souter, Maman Dorian. Bakanivo, au top au salaire à Kinshasa. Plus de 90% bakanivo aneza bakanivo ba belge batika. Okei na Bandal, okei na Limete, okei na Lemba, esika bakanivo ezali bakanivo oyo ba belge batikaki.
nzoka nde tango ba belge basalaki ba caniveau wana njile ezalaka te machine ezalaka te monga fulu ezalaki te malweke ezalaki te. Alors maintenant la construction anarchique mais nani a fongoli ba commune wana ya sika, c'est l'État qui donne l'autorisation ya kotonga. Donc et puis voilà, aujourd'hui nous avons un gouverneur, un vice-gouverneur qui pense que inondation à Kinshasa avec la réalité à changement climatique, c'est le fait qu'il y a des constructions anarchiques. Ça peut être une des raisons, mais c'est une raison de moindre. La véritable raison, c'est que nous n'avons pas une ville qui est urbanisée. Kinshasa est un grand village, donc je crois que la solution aujourd'hui, ce que nous avons vision, c'est de voir quel est le plan d'aménagement pour la ville province de Kinshasa. Dans 50 ans, nous voulons que notre Kin soit comment? Comment nous allons faire pour que Kinshasa soit urbanisé? C'est ça le grand débat au photos au niveau hôtel de ville, et c'est ça le travail qu'il doit faire. Et non, non, attendez madame, et ça question vous êtes très sérieux. Parce qu'en fait, dans cette affaire-là, il y a beaucoup de choses. D'abord, il y a la construction anarchique. Construction anarchique, nous sommes d'accord. Mais la construction anarchique, on a titre de propriété. Bon, il y a de ceux qui ont occupé les domaines publics de l'État avec autorisation provisoire d'occupation. Voilà, l'État a le droit à la banque. Mais ils ont l'État peut se mikanda et comme il va bien à titre de propriété. Ça, c'est un autre problème. Mais ils ont dit que maman na balabala. Ce n'est pas normal que ma maman pate na balabala, c'est vrai. Pas si mais regardez la façon dont les choses se passent. Boye ko na maman. Parce que hier, moi, je revenais de Matadi, commence qu'on était en train de casser des boutiques, na article na kati. Entre-temps, c'est bien, les appels pour protéger la vie parce que même na rompoinga bape vacciner salimaki. Mais quelle solution parce que l'État en fait doit assurer la sécurité, il y a personne et leurs biens. Solution il y a un gentil depuis qu'il est gouverneur, il a déjà construit combien de marchés? Alors que non, bon, commune il y a Lemba, toko buka toni wa mabate kate to salebino wenze ya malamu moderne esika ono sibozala. D'ailleurs lelo likamba wenze to beta likamba wenze maman Dorian Isaac aux ans 21e siècle avec comment dire la réalité lelo, on va avoir dans chaque commune na biso un grand supermarché où vous avez des marchés à l'intérieur de boutiques tout ça. Est-ce qu'on a construit ça? Mais vous chassez ces mamans là, on va les sabar na bango na nini, vous le mettez dans la rue. Ce n'est pas responsable de la part de l'État. Donc, tant que kolongola ba famille bongo na balabala, il faut que luka pembeni oteli bango osali bango nini. Et ça malamu kolongola bango na balabala parce que bango te kana balabala nous sommes parfaitement d'accord, mais après l'État yo aussi ba responsabilité nini pour na koyeba ko caser bango ailleurs. Il a construit aucun marché, abuki grand marché, tilelo abuka abandia to ko tonga te loko mon côté 5 ans yango aussi là. Et donc je crois que nous sommes devant des irresponsables qui ne maîtrisent pas encore le rôle de l'État. L'État ne peut pas aujourd'hui, sachant que 99% il y a des Congolais qui vivent en informel, mais ça les rater dans beaucoup. Et vous chassez des mamans comme ça et vous n'avez pas de solution palliative, c'est extrêmement irresponsable. Deuxième chose, les réformes doivent commencer d'abord au niveau de l'administration publique. Le service de l'État qui offre le titre de propriété, des autorisations de bâtir. Corruption, il faut réformer ça les makuna pour en amont de réforme et en aval pour résoudre comment dire problème on a. Et puis le grand problème on a lobby, Kinshasa a besoin d'un plan général d'aménagement parce que cette ville est devenue un grand village, même à la Gombe. Même partout où vous êtes, il faut maintenant réfléchir, il faut repenser Kinshasa. Il faut reconstruire Kinshasa. Il faut qu'on compte sa raisonnement, ton réflexion et comme à un niveau à Koloba. Qu'est-ce que nous devons faire pour que Kinshasa devienne une ville moderne? Et non prendre le bulldozer, casser le truc et dire que non, c'est le travail que nous faisons pour lutter contre l'inondation à Kinshasa. C'est un manque de vision, c'est de l'amateurisme. Merci beaucoup. Il y a une vision. Nous continuons avec cette émission. Nous avons le président Fayou Balobi d'avoir accordé le pardon à ceux qui ont volé sa victoire. Parce que à Monique,
etika non une année kaka kala te to ba 10 mois to ko tana élection yango alimbisi parce que alité résultat ezwami te to parce que papa leki avec message ya réconciliation il y a un kanda ya bato ba yibaye ba élection ba yibaye et bonga et puis alors bon je dois pardonner. Non, maman Dorian, bino boza ba journaliste, il faut vous allez ba journaliste bo rappeler kamaka mususu parce que le commun des mortels a voulu ko battre mais bino boza ba journaliste au bolanda ka information na kata mboka, faut besoin occasion ya ko informer peuple. Parce qu'on a besoin rappeler pour yo te poser question, peut na rappeler bandeko belé ba bengi ba lobi ngam nazo rappeler bango parce que apparemment les gens ont une mémoire très courte. 2020, si je ne m'abuse pas, le président Martin Fayulu m'a dit à se retrouver dans les États-Unis, Covid, moyen à Zonga na Kinshasa égalité. À ça qui interview na journaliste Ebele Kuna, je crois qu'à l'époque, ça qui même comment dire polémique makasi, ba tourner ba lobi est-ce que toi tu as un problème privé avec 2020 privé avec Félix Tshisekedi? Ah non. Moi je suis un chrétien, je n'ai pas un problème personnel privé avec Félix Tshisekedi parce que je suis chrétien et le chrétien a deux valeurs, c'est l'amour et le pardon. Okay. Alors bah, déjà 2020, donc déjà 2020, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une animosité, il est contre le fait que son frère a accepté de prendre un pouvoir qui a été, mais ça ne veut pas dire qu'Azana a inimitié, non, Azana a inimitié n'a été. Donc ce n'est pas question que on a abandonné le combat vérité des urnes. Et puis cette affaire de combat de vérité des urnes, tout de suite on rappelait en gros, vérité des urnes est une valeur en démocratie. Vérité des urnes est que tout ça volonté à peuple ou à exprimer dans la urne. Ce qui démocratie est c'est parce qu'effectivement tout ça vérité des urnes. Donc vérité des urnes vous ne pouvez pas l'abandonner parce qu'elle-même elle est déjà là. Et dans une véritable démocratie, vérité des urnes, il faut ça et ça est triomphé. Donc, ce n'est pas qu'abandonner le combat vérité des urnes, parce que si on abandonner le combat vérité des urnes, mais à ça il y a une proposition en réforme, mais à ça la monitoring, il y a un enrôlement pour exiger beaucoup plus de transparence, mais à ça il y a une proposition de sortie de crise. C'est ça en fait la vérité des urnes. Le combat aujourd'hui, c'est de rendre à notre peuple sa souveraineté. Donc, il y a une élection salami. Le peuple a c'est ça le combat de la vérité des urnes. Et ce combat-là ne peut pas être abandonné parce que ce que ça a abandonné, la démocratie n'existera plus. Donc, ils ont dit que plutôt à Salitan Papaye a rappelé Kaka pour non, comme le Papa avec un thème a réconcilié nous en Christ Jésus. À Sali rappelle que non, moi Fayoulou. Je n'ai pas de problème personnel avec qui que ce soit, mais je me bats aujourd'hui pour que mon peuple recouvre sa souveraineté. Je me bats aujourd'hui pour que tant d'élections que la vérité des urnes nous soit respectée. C'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire tout ce que les gens rencontrent et tout ça. Non. Donc, et je rappelle, et c'est important, ce n'est pas aujourd'hui ou bien seulement le rôle à Bundi, non. Depuis 2020, les États-Unis, à l'Oba qui en ont déjà, et je crois que ça, tous les Congolais le savent. Merci beaucoup. Je crois que le message est bien passé. Bandeko pe ba commentaire qui va loba par rapport à nous, ils ont compris na maloba yandeko Adrien toujours continuer na émission na biso maloba ya mboso pona ba armée régionale ya EAC avec pour le président sala mabete kozwa ba armée mususu et ça juste pour protéger mabele na biso na cadre ya insécurité mais to moni goma e marché pour na inaction ya bandeko ya EAC ba ko sala les deux côtés même bon ça le biso qui va continuer boye Assemblée nationale et pousser président de la République à la décision qui s'impose nous tous nos amis président a ça qui déjà d'accord au bango va soutenir va appuyer tandis que le peuple congolais a beaucoup chaque jour dans l'est du pays et l'armée régionale va ça les deux côtés mais aujourd'hui nous comme bosso pour nailler ce qui va continuer pour c'est une décision et vraiment dans l'Assemblée nationale pour appuyer président mon avocat pour nailler surtout pour bateau va beaucoup chaque jour dans l'est. Bon déjà il faut vraiment tout recadrer ma malam parce que Batouni Baza pour divaguer dans les Cambodge. Félix Antoine Tshisekedi n'a pas gagné les élections en 2018. Okay. Il dit là, M. Kabila. Et le parrain, c'était Kagame. Donc, ça lui dit, la contrepartie, le Kola Kagame a soutenir les pouvoirs dans
la contrepartie, il a promis des choses à Kagame. Notamment, amener notre pays dans la East African Community. Nous avons rappelé que ce qu'on a accord, il y a M23. Je crois le point 5, parmi les revendications, il y a CNDP, c'était CNDP, avec comme M23, au Bassina, accord à M23. Point 5, il faut exiger que Bissot contre la East African Community. East African Community, la puissance, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est le Burundi, c'est le Kenya. Bango Wanande. Alors, non, mais c'est ce qu'il dit. Pour avoir soutien à Kagame, le Kola a gagné l'élection. Kagame l'a rappelé d'ailleurs devant le Parlement il n'y a pas longtemps. Ça, je crois que tout le monde l'a entendu, l'a suivi. Donc, Ardimi, même entre autres, il y a communauté, mais aussi Ardimi, qui brader la richesse, il y a Moka. Et pas Kagame. Notamment signer des accords commerciaux pour notre exploitation or et tout ce que vous voulez. Et vous avez vu comment est-ce que Kagame a été accueilli ici à Kinshasa. Tapis rouge. C'était ça en fait la réalité. Réalité Angoana. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que M. Tshisekedi n'est pas suffisamment alerte. Ou peut-être parce que les n'a évité, ou peut-être manque il y a intelligence, pour comprendre que East African Community, d'abord, un pays au Congo, tous a la vocation à la East African Community. Nous ne sommes pas un pays de l'Afrique de l'Est, nous sommes un pays de l'Afrique centrale. Donc, cette affaire, c'est en fait Kagame qui a amené Félix dans cette affaire. Et Félix n'avait rien à faire parce que pouvoir na ye a dit que parrain na ye de Kagame donc a dit na choisi il y a mutu avec aussi mais avant pouvoir mais réalité c'est que ezali nini comment dire maman Doria réalité ezali que peuple congolais a éveillé ceux qui vont rappeler combat où le président élu Martin Fayulu m'a dit déjà qu'on mené par rapport à Yango, il est parmi les premiers au Babay Kolbake à faire East African Community ezali consacrer balkanisation en Boka. Parce que logiquement parlant, moi je ne comprends pas à un certain moment M. Tshisekedi. Donc maintenant il combat dans Bango pour la balkanisation. Quand le feu est un Tshisekedi dans Moulou Mazaraki. Donc vous avez lié à l'EDPS. Bayebi par rapport Mapingo et Salima. Par rapport, il y a des experts aux Nations Unies et qui a déjà démontré noir et blanc que le Rwanda est à la base, il y a un massacre au Salima à l'Est. La velléité d'occupation de la terre nabiso Kagame a manifesté Félix Tshisekedi a bien. Maintenant à travers Bakorwana a mis officiellement pour non seulement exploiter la richesse nabiso mais occuper beaucoup nabiso. Vous avez entendu de mutualisation de forces avec l'Ouganda. Vous avez entendu toute la coopération avec la police comment dire rwandaise. Heureusement que bana ya goma batelema qui pour la compétition donc c'est Félix Tshisekedi qui est responsable de cette situation. Parce qu'en fait, le président élu Martin Fayulu m'a dit par rapport à la situation d'insécurité à Est, au continent Bokondi, priorité dans les bosseurs aux années. Priorité dans les bosseurs aux années. Kobongisa mapinga na yo ezala capable de défendre ma belle à écolo. C'est ça ta priorité. Je m'excuse. Oui, mais Kobongisa mapinga na yo ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réforme. Nous parlons de ça, réforme et armée de fond en comble. Tous en armée moko, Oeza Mapinga bien formée, bien équipée, et une armée nationale. Qu'on extirper de cette armée-là tous les infiltrés étrangers, Oeza Kobebisa Mapinga na Bisoba, qu'on affaiblit Mapinga na Bisoba. Équiper ba sodawana, qu'on former bango lisusu malam, qu'on foute bango malam. Qu'on s'occupe parce qu'aujourd'hui le défi, la survie de la nation en dépend. Il faut qu'on en armée capable de défendre ma pays. Donc la priorité devrait être celle-là. La priorité c'était pas aller signer des accords commerciaux avec Kagame. La priorité c'était pas aller demander l'intervention de la police rwandaise. La priorité c'était pas amener le pays dans la East African Community. Et puis le président Kenya va venir dire ici que les militaires de EAC vont rester au Congo jusqu'à ce que les Congolais auront une armée et une police capable de sécuriser. Vous avez entendu ça? Donc ce Félix est complice dans cette affaire.
stratégie que Kagame a béni la East African Community. Comme celui qui est la grande puissance. Les armées qui sont là, ça il faut tout le bango Maman Dorian. L'armée de East African Community c'est pour consacrer la balkanisation. Comment vous pouvez comprendre cette affaire de zone tampon? Donc, c'est-à-dire que le M23 va récupérer Mabélé, parce que la East African Community va y avoir zone tampon, le FRDC ne peut pas accéder sur Mabélé, c'est-à-dire que Mabélé est géré par qui? Est géré par M23 parce que Bunaganda est géré par toi. Par M23, pardon. Une grande partie à Massis est gérée par le M23. C'est eux qui gèrent là-bas, ils ont leur administration, ils exploitent le minerai. C'est pour assurer la sécurité de notre pays. Mais c'est ça, excusez-moi le terme, c'est un peu fort, téléspectateur, c'est un peu l'imbécilité de l'homme congolais. Comment vous pouvez comprendre qu'une armée sous-régionale vienne assurer votre sécurité? Est-ce que vous êtes sérieux? Et la personne qui parle, c'est un président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il est sérieux, ce monsieur-là? Le Congo, finalement, n'a pas de chance. Donc, quelle est la mission régalienne de l'État? C'est quoi? L'armée nationale, mission des animes. Enfin, c'est quoi cette affaire? Mais alors maintenant, vous amenez ce qui est encore grave. Quand vous considérez le propos de ces messieurs-là, vous amenez les armées qui vous agressent. Vos agresseurs, vous les amenez à signer des accords qui viennent vous sécuriser chez vous. Vous êtes un homme ou vous êtes un sous-homme? C'est pas possible. Ce n'est pas pour sécuriser le pays, maman, c'est pour consacrer la balkanisation. Parce que la minute de Tozoro Baboué, parti à Mboka, à Maboka M23, Bango ne bazan l'administration, Bango bazan exploiter ma minerai, c'est eux qui gèrent cette partie-là. Et ça, sous contrôle, il y a pouvoir en avis sauter. Et le FARDC ne peut plus aller là-bas parce que l'armée ERC est éliminée. Et le Kenya vous dit que jusqu'à ce que vous aurez une armée qui soit capable, comment dire, de sécuriser le pays. Ça sera quand? Tout en vous imposant de négocier avec le M23 pour justement consacrer l'occupation. Parce qu'entre-temps, Maman Dorian, pendant que les gens sont en train de fuir la guerre, il y a des gens qui viennent du Rwanda pour occuper les villages, exploiter Bachan, Maïs, donc, c'est ça la vérité à l'Est. Et maintenant, lorsque Tshisekedi ou Mbosso dit que quelle décision ils vont prendre, parce que ça c'est prendre les Congolais pour les imbéciles. Vous avez déjà autorisé ces armées-là à occuper le terrain d'Abisso. Ils sont venus avec armes et munitions. Dernièrement, on a mis un plan de déploiement à Bango. Chaque armée, c'est déployé. Maintenant, vous, comment vous allez faire pour faire partir ces gens-là? Comment vous allez faire pour faire partir le M23 qui contrôle déjà partie à Mounen et Ambo, capable d'exploiter ma minerai? Vous allez faire comment? C'est ça cette affaire avec Félix. Donc, et je donne raison au président élu, comme à beaucoup de Congolais qui pensent que Félix Tshisekedi doit être poursuivi pour haute trahison. Ça, c'est de la haute trahison. Il a signé ces accords-là sans même l'autorisation du Parlement. Il a fait simplement parce que souci na ezalaki lokola Kagame ne pouvoir na utie pas Kabila na maboka Kagame alenge la Kagame a cédé Kagame une partie à Yamboka. Bobona bazola que ça discours na e oazolo bako arrêtons de nous battre pour une portion de terre, le EAC sera notre nouveau pays. Il a dit ça clairement. Vous voulez qu'on dise quoi? Donc c'est monsieur, c'est lui qui est venu consacrer la balkanisation. Et là je salue la clairvoyance du président élu Martin Fayulu Madidi qui avait dit que Kabila, si Kabila réalisait la balkanisation à 50%, Tshisekedi va l'amener jusqu'à 80%. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais, nous disons ceci, Maman Dorian. Nous disons ceci. Le Congo nous appartient. Le Kivu nous appartient. Bunaganda n'appartient pas au Rwanda. C'est la terre de nos ancêtres. Nous allons nous battre. Même si Tshisekedi a trahi le pays, il a vendu le pays, mais Aïeba que il y a des Congolaises et des Congolais qui vont continuer à se battre jusqu'à ce que nous allons récupérer l'entièreté de notre pays. Aucun centimètre ne sera cédé à qui que ce soit. Aucun. Kagame a signé des accords à titre personnel avec Félix Tshisekedi, pas avec les Congolais, pas avec le représentant des Congolais. S'il a des comptes à rendre, il va des comptes à rendre avec Félix Tshisekedi et sa famille. Le Congo n'appartient pas à Tshisekedi, le Congo appartient aux Congolais. Et donc, nous disons ceci.
comme d'ailleurs Bandeko Goma, nous avons soutenu dans ma manifestation. Bisopé Nassio, Bomoni, à niveau à la Mouka SID. Nous avons déjà une série de manifestations samedi passé. Samedi, nous serons encore là, plus nombreux, pour soutenir nos amis, comment dire, nos compatriotes à l'Est, pour dire non à l'occupation, non à la balkanisation. Nous allons nous battre et nous allons utiliser tous les moyens nécessaires pour tout récupérer Mboka Nabiso. Merci beaucoup. Nous continuons avec cette émission. Tous ceux qui sont même à l'Embe, il y a une émission en Bisson. Tout le monde, le président Félix Autiko Tambola, moi Mingi, à Kinaki na Comore, à Kinaki na Afrique du Sud. Mais na Malobana est un oiseau qui c'est toujours Rwanda, le coup là, en grosseur, dans Boka Nabiso, qui sécurité, dans Boka Nabiso, en sécurité, dans les zones il accuse toujours le Rwanda. Il accuse le Rwanda parce que c'est un incompétent. Parce qu'il n'est pas capable de doter il a été incapable de doter la République d'une armée au Goko ça la face na occupation rwandaise. J'ai suivi la Rwanda, moi je ne vais pas faire la guerre. Comment tu ne veux pas faire la guerre? Tu as un pays comme le Congo, où il y a voisin que toi tu ne peux pas faire la guerre. Mais qui veut à peu préparer la guerre, ça veut dire quoi? Ça dit que c'est un incompétent, ça dit qu'aujourd'hui il n'a pas réussi. Il y a ça qui est armé, capable de défendre Mapinga Mboka, et ça c'est totalement irresponsable. Ça veut simplement dire que nous avons à la tête du pays quelqu'un qui n'apportera rien. Alors rien. Tout ce qu'il sait faire, c'est organiser des détournements. C'est tout ce qu'il sait, c'est tout ce que, en tout cas, et si votre repère ça est 10 sur 10, c'est organiser des détournements. Des détournements, avec les gelous pour 100 jours et tout ça, bon à Covid et tout ça, tout ça. Ça, en tout cas, de ce côté-là, comment dire, 10 sur 10. On peut même, c'est même 11 sur 10. Mais côté organisation à l'État, c'est un incompétent. Il faut qu'on le dise, il est incompétent. Et il est temps que ces messieurs-là partent et il doit partir absolument en 2023 pour te sauver un beau cannabis. Parce qu'en fait, on ne peut pas comprendre que le président d'un pays agressé, qui dise que moi, je ne vais pas faire la guerre. Comment tu ne veux pas faire la guerre? Mais qui va protéger l'intégrité du territoire national? On l'appelle, il est supposé être le commandant suprême des forces armées. Et le pays est occupé, toi tu dis le commandant dit à ses troupes, je ne vais pas faire la guerre. Quel est le message qu'on envoie dans les militaires au front? C'est irresponsable. Donc c'est pour ça que je dis que ce monsieur est très dangereux, il est complice. Parce que lorsque le commandant suprême des forces armées déclare qu'il ne veut pas faire la guerre, mais les troupes qui sont là-bas au front, ils vont faire quoi? Monsieur Félix Tshisekedi est en train de travailler pour l'ennemi et ça c'est très très dangereux. Alors il faut vraiment très rapidement se débarrasser, comment dire, de lui en 2023. C'est pourquoi nous disons que les élections doivent se tenir et pas n'importe quelle élection. L'élection transparente, libre et démocratique et impartiale. Merci beaucoup, mon Mboka. Tout comme vraiment dans cette émission, un mot, non, mais nous sommes dans une situation extrêmement compliquée dans Mboka. Personnellement, tout ça qui a une mission à partir à travers le pays. Pour tout ça en charge, il y a l'administration et la formation idéologique. On a beaucoup bougé. Maintenant, tout zongi na Kinshasa, tout zongi la Etangomoke, tout continuer à réveiller le peuple par rapport à danger pour tout ça pour courir dans Mboka. Le seul gardien de la République, c'est le peuple. C'est lui qui est le seul et le premier gardien. C'est lui, c'est le peuple. Donc, le peuple congolais pour Azala éveiller. Et puis, je m'adresse particulièrement aux Kinois. Moi, je suis révolté de voir qu'aujourd'hui, Goma pratiquement est en train de partir. Bazu déjà Ebele a été Nambo Kanabiso. Mais les Baninga Nabiso, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, Bako bouger, Bako Tambola. Mais à Kinshasa, les gens ne bougent pas. Voilà pourquoi nous avons Senga. Samedi, na 8h, au plus tard 8h, devant siège, il y a SID dans le district à Tchango, et nous allons manifester notre désapprobation par rapport à l'agression rwandaise et nous allons dire non à la balkanisation de la RDC et nous allons demander à Félix Tshisekedi de partir parce que c'est lui qui est le traître, c'est lui qui a amené, l'ennemi, le loup dans la bergerie. Donc, mais la lutte continue et je crois que nous avons besoin de ça. Pour nous, on a besoin de contact, c'est plus 243 90 288 93 71.
Merci beaucoup, Monsieur Adrien Malenga, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Bote mingi, puis merci na mon commandant Gislam Bonga. Voilà, Ndakabiso mingi na chaîne Océan du Congo. Il y a point chaud K15. Commandant Gislam Bonga, il y a point chaud K15. Voilà, si, pour nous, na niveau avec une c'est que coup de chapeau na yo. Ndeko, Gislam Bonga. Donc, comme vraiment na souka, merci à Kabuya qui est derrière la caméra. À vous, chers abonnés de Sion du Congo, restez toujours branchés. Je vous dis au revoir et à la prochaine.